Voici les raisons pour lesquelles les gens vieillissent rapidement de nos jours et meurent rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous allez voir les gens aujourd'hui mourir rapidement. Ils vieillissent aussi rapidement. Nos grands-parents auparavant utilisaient les astuces simples pour se maintenir en santé pendant des années et des années et des siècles. Vous allez voir, dans des concessions, il y avait souvent certains grands-parents qui disaient qu'il était né vert, il est mort en telle période. Quand tu regardes l'intervalle, tu vois qu'il avait fait même 125 ans, 130 ans, 150 ans. Il faisait comment pour vivre aussi longtemps? J'ai eu la chance d'aller vers des grands-parents, d'aller vers ceux-là qui m'ont enseigné beaucoup de choses. Et ici, je vais partager les meilleures, les astuces-là avec vous. Celui qui va comprendre doit comprendre. Mais celui qui ne veut pas comprendre, il va passer tout simplement sa route et les vrais Africains vont venir ici témoigner de l'efficacité de ce que je veux dire. Nos grands-parents savaient depuis l'époque, depuis des années, bien vrai qu'ils ne savaient pas expliquer, mais ils savaient qu'un homme normal pour vivre longtemps doit consommer la peau de l'orange, doit consommer la peau du citron, doit parfois bouillir la peau du lemon et boire, doit parfois manger les aliments qui ne pourrissent pas rapidement. Les grands-parents savaient ça. Mais ils ne savaient pas que à l'intérieur de ces aliments-là, il y avait la vitamine C. C'est ça qui crée, qui donne la longévité. C'est ça qui empêche le vieillissement des os. C'est ça qui renforce les cellules du cœur. Ça empêche le vieillissement du corps et des cellules. Les grands-parents savaient, mais ils ne savaient pas que dans ce qu'ils consommaient, c'était la vitamine C. Les gens ne savaient pas. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, les gens viennent nous dire qu'ils sont en train de vieillir plus que leur âge. Regardez-les aujourd'hui. Vous allez voir un enfant, par exemple, de 10 ans, qui pèse déjà 100 kilos. Un enfant de 25 ans, qui a déjà un poids énorme. Quand tu regardes sa chair, parfois, c'est comme la chair du bébé. Mais tout le monde apprécie parce qu'on dit qu'il est mignon comme ça. Il est beau, il est joufflu. Tu es beau, tu es joufflu. Mais c'est la maladie qui est jolie. Toi, tu n'es pas beau. Fais un bilan de santé. Tu vas constater que c'est la maladie qui est jolie. Toi-même, tu n'es pas beau. Ce qu'on vous dit tous les jours, faites très attention. Nos grands-parents savaient beaucoup de choses. Un grand-père déjà, si vous voulez, prenez ça, vous partez me faire des analyses dessus, vous revenez me dire. Prenez l'arachide cru que les grands-parents faisaient au village, l'arachide du village, cru. Vous analysez. Vous allez constater que les grands-parents mangeaient toujours la cola associée à l'arachide cru. Là, c'est des secrets de la longévité. Le père est en train de nourrir ses cellules nerveuses parce qu'en associant les deux, ça renforce le système nerveux. Ça soude les cellules nerveuses de telle sorte que le père, même à un siècle, ne peut pas confondre A à B. Le grand-père ne peut pas confondre Jean à Jacques. Ils reconnaissaient leurs enfants même après un siècle. Mais aujourd'hui, les jeunes de 20 ans ont déjà des troubles de mémoire, les pertes de mémoire. Même lire et retenir, c'est un problème. C'est difficile. Parce que les simples choses, vous refusez d'utiliser. Ma grand-mère disait toujours que je mangeais l'arachide si avec la cola parce que je ne veux pas oublier que Laurent, c'est Laurent. Voilà ce que la grand-mère disait. Depuis l'époque. Prenez la même chose aujourd'hui, vous consommez. Vous allez voir que la mémoire va commencer à revenir naturellement. Ça va travailler sur la mémoire. Prenez encore la peau. J'ai dit la peau du citron. Quand vous lancez le citron à la maison, ça peut taper combien de mois? Sans pourrir. C'est parce qu'à l'intérieur, la vitamine C, c'est ça qui conserve. C'est ça qui conserve le citron. Et avant, les grands-parents utilisaient les fruits qui durent avant de pourrir pour faire des conservateurs. Jusqu'aujourd'hui, dans la même médecine-ci, on utilise ça pour faire des conservateurs naturels. Tous ces produits qui ne pourrissent pas facilement. Il y a les conservateurs naturels que nous, on fabrique, par exemple, avec la peau du citron, avec la peau du lemon, on prend ces associations-là. On fabrique avec le vin de palme, on fait un conservateur qui dure longtemps. Même dans la médecine aujourd'hui actuelle, ceux qui savent utilisent. Raison pour laquelle parfois, quand tu vas dire à quelqu'un que le produit-ci,
C'est tel montant, il va te dire que c'est cher. Il va te dire que c'est cher parce que dans sa tête, il est habitué au truc, le truc qu'on a fait rapidement là, au truc qu'on a un peu tourné rapidement là. Les produits qu'on prend du temps. C'est-à-dire, il y a d'abord les techniques de récolte durable que tu mets en jeu pour élaborer un produit, pour qu'un produit soit de qualité. Il y a d'abord les techniques de récolte durable parce qu'on n'entre pas en brousse, on récolte les plantes n'importe comment. Il y a les techniques pour pérenniser les espèces que tu dois utiliser en brousse. Il y a une équipe que tu vas déplacer, des connaisseurs de la nature. Deuxièmement, il y a les techniques de séchage. Il faut sécher dans les règles de l'art. Parce que les mêmes métabolismes secondaires de départ, on doit les retrouver à la fin du séchage. L'intervalle de séchage, il faut les respecter. Lorsqu'on finit le séchage, il y a les méthodes de préparation. Ce qui entre dans les méthodes de préparation, il y a par exemple quoi? Les décoctions, les macérations, les teintures, mais les alcoolatures, il y en a tellement. Il y a encore d'autres techniques que nous on a développées, qui n'est ni une teinture, ni l'alcoolature. On est en train de travailler, on fait certains produits, on lance nos propres fermentations avec des plantes naturelles. C'est-à-dire, on peut prendre des produits, on lance notre fermentation, par exemple, avec du vin de palme. On travaille du vin de palme de telle sorte que ça devient un conservateur. Et on fait le produit avec. Tous les jours, on est en train de développer des stratégies. Lorsque tu traverses cette étape, parce que même avant d'arriver à cette étape, il y en a tellement de panoplies des choses. Les techniques de concentration du laboratoire en vue de déterminer la dose du médicament et tout, il y en a des panoplies des choses. Et les plantes qu'on fait, c'est 100% bio que nous-mêmes nous avons cultivées. C'est facile d'aller dire que bon, j'ai payé un sac d'artémisia. Tu as payé ça, la personne a cultivé avec quoi avant que les feuilles sont larges comme ça. C'est avec des engrais. Tu ne peux pas prétendre soigner, tu prends encore des produits qu'on a cultivés avec des engrais, tu dis que c'est un produit naturel. Impossible. Si toi-même tu as cultivé, tu récoltes, je t'assure, tu ne dois pas vendre n'importe comment. Je vous dis la vérité. Il y a des astuces simples, des techniques simples que nos grands-parents utilisaient pour se soigner. J'ai pris plusieurs astuces que nos grands-parents utilisaient. Regardez les grands-parents avant. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'on suçait lorsqu'on pressait le citron, on mettait dans le verre, on buvait. La grand-mère nous disait toujours que donnez-moi la peau de ça. On ne comprenait pas. Elle prend la peau. Elle dépose sur la marmite. Quand elle est en train de préparer, elle dépose la peau sur la marmite. La peau là va sécher jusqu'à devenir un peu dure. En journée, elle va lancer ça dans la poche. En cultivant son champ, elle va croquer ça. Elle va croquer, manger comme la cola, croquer la peau du citron, manger comme la cola. Il disait à la grand-mère que, mais tu manges ça comme ça là, ce n'est pas bizarre dans la bouche. Elle dit que ce qui est bizarre, c'est ce qui soigne plus bien. Voilà ce qu'elle nous disait. Que ce que tu as bu là, il y a presque rien dedans, mais c'est dans la peau c'est là qu'il y a les bonnes choses. La grand-mère disait que quand je mange, j'ai constaté quand je mangeais ça, mon cœur qui battait fortement ne bat plus fortement. La grand-mère disait que quand je bois ça, je constate que je n'oublie plus facilement. La grand-mère disait que quand je mange ça constamment, je vois très bien. Les yeux deviennent trop clairs. Voilà ce qu'elle me disait. Mais je ne comprenais pas. Elle disait que quand je mange ça constamment, la dentition devient toujours très bien. Les dents deviennent dures, ça devient solide. Mais moi-même, je ne savais pas qu'à l'intérieur, c'était la vitamine C qui faisait tous ces merveilles. Il y en a plusieurs choses à l'intérieur. Mais je vais m'attarder sur la vitamine C. Parce que si vous déposez même le citron quelque part, ça peut taper 6 mois, ça ne pourrit pas. Ça veut dire que si toi-même tu consommes, ça va t'empêcher de vieillir rapidement. Mais comment est-ce qu'on va te dire pour que tu comprennes? Comment est-ce qu'on va te dire de ne plus jeter la peau de l'orange que tu consommes? Comment on va te dire de ne pas jeter la peau du limon que tu consommes? Comment on va te dire pour que tu comprennes? Mais il n'y a pas de souci. Si tu ne comprends pas, la maladie va s'installer. L'hypertension, tu seras diabétique, tu auras un problème rénal, tu auras les problèmes cardiaques, tu auras l'ulcère, tu auras les pertes de mémoire, l'épilepsie, tout ce qui va avec. Tu vas nous appeler. Tu connais où nous trouver. Tu vas nous appeler. On va te donner la solution à ton problème. À ce moment-là, tu dois dépenser. Tu dois dépenser sans faire du bruit. Tu dois dépenser.